Et ça, c'est un vaste sujet. Alors là, Oh là là, je sais pas. Ah oui, ça fait le futur. C'est ça qui fait le futur. C'est la recherche. C'est assez bon pour le futur. Je crois que c'est indispensable, la science. oui, je pense que c'est bon pour le futur. En même temps, ça peut générer des craintes. Maintenant, il y a beaucoup de craintes par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'on se demande où est la place de l'humain finalement. On avance dans la recherche, mais parfois, la recherche nous échappe aussi. Il faut savoir quel futur on veut. C'est la forme d'esprit, c'est l'attitude dans l'existence que les chercheurs illustrent qui est bonne pour le futur. Déjà, le terme chercheuse, tu recherches. Donc, ça veut dire que tu n'es pas immobile. C'est 99% de curiosité. La curiosité hyperactive. Ton cerveau mouline, donc toujours en mouvement. Ça fait mal, hein, à certains égards, de rester dans des... C'est à la fois bien, mais ça fait très mal de rester dans l'interrogatif permanent. Notre métier nous force à remettre les choses en question, ne jamais trop prendre les acquis pour des acquis et toujours penser à l'eau autrement, comment les choses pourraient être autrement. Quand on est chercheur, ça te reste. C'est quelque chose qui reste en toi. L'attitude intellectuelle du chercheur est un modèle pour celle du citoyen. L'attitude de recherche est bonne pour le futur. Je trouve qu'il faut être réaliste dans notre métier, en particulier en informatique où on fait beaucoup de conférences, on se balade à droite à gauche, et donc jusqu'à récemment, c'était pas très bon pour l'environnement. Après, moi, je constate que les collègues sont de plus en plus attentifs à ça. Je consomme beaucoup d'eau quand je scie, quand je le nettoie. Donc la consommation de l'eau, c'est pas bon. En tout cas, on prend de plus en plus conscience qu'on peut avoir un fort impact. Je pense qu'on s'en souciait pas du tout jusque-là, et en tout cas, voilà, on s'en soucie de plus en plus. C'est très bien. Faire en sorte que mon activité de recherche pèse pas trop sur l'environnement, ça c'est une préoccupation importante. On peut toujours dire qu'on va diminuer notre consommation d'énergie, qu'on va se déplacer moins en avion, etc. Mais il faut trouver des solutions technologiques. Moi, je crois que c'est la science qui va apporter des solutions majeures. On est là pour fournir des armes, des outils à la société pour qu'elle diminue son impact environnemental. Ça fait partie de nos missions. On peut aussi proposer des choses. On est dans un métier où on cherche des solutions. Et donc, au moment où aujourd'hui ça va mal, c'est, je crois aussi les chercheurs, pas que, hein, mais en particulier les chercheurs qui vont aider à trouver des solutions. La plupart du temps, les scientifiques, ils se la racontent et ils disent des tas de trucs et en fait personne ne les écoute. Et puis 40 ans après, on dit « Ah, en fait, ils n'avaient pas tort ». Mais c'est 40 ans après. Et puis de toute façon, en général, personne n'écoute ce qu'ils racontent. Mais l'écologie aujourd'hui, c'est terrible de voir à quel point des chercheurs, le GIEC par exemple, alertent. Et on voit que ça se réalise. Et en fait, en faisant fi de ces résultats scientifiques, de ce qui est montré, on voit qu'on arrive à une situation catastrophique. Effectivement, si on n'avait pas les gens du GIEC qui nous alertaient sur le climat, peut-être qu'aujourd'hui on ne prendrait même pas conscience du problème du réchauffement climatique. Si les chercheurs n'avaient pas été là, notamment en écologie, mais pas que, eh ben, on n'en serait pas là où on en est. Dans les années 80, les alertes sur la couche d'ozone, ça c'est un exemple de chose qui a marché, où la science a dit attention, là on part dans le mur. Et pour une fois, les États ont réussi à se mettre d'accord et très vite, en 3-4 ans, mettre en place des mesures pour réduire le trou de la couche d'ozone. Oh là là.